Ok les gars, aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, j'espère que la vidéo enregistre parce que je viens de faire une vidéo et elle n'a pas enregistré. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone fait ça tout le temps. Tout le temps ça fait ça. Et c'est franchement énervant. Bref, je vais pas commencer la vidéo en me plaignant. Donc il est 21h23. Aujourd'hui j'avais pas envie de filmer en fait depuis le matin, mais je savais qu'il fallait que je filme quelque chose aujourd'hui parce que je vous montre mon parcours chaque jour. Sauter une journée pour moi ça fait comme si je suis en train de biaiser ce que je me suis promis de faire. Donc, il y a des gens qui veulent copier ce concept de vidéo. Déjà, je tiens à vous signaler que c'est un concept de vidéo. Au départ, t'es chaud bouillant, ok. Mais après, c'est plus trop ça. Il y a des moments où tu n'as pas envie de filmer. Par exemple, aujourd'hui, il y a des moments où tu es tellement fatigué, mais il faut que tu filmes. Mais moi, j'ai pas envie de filmer pour filmer, ok. J'ai envie de filmer tout en vous apportant, oui, c'est ça, tout en vous apportant quelque chose. En plus, ok, ça peut être mon évolution, vous montrer ce que j'ai fait, comment est-ce que je l'ai fait, vous partager quelque chose en plus que j'ai appris, ok. Donc, depuis hier, je vous ai parlé que j'allais pas tester cette stratégie, que je cherchais cette stratégie, scalping ou day trading ou swing. Et hier, je suis tombé quand même sur deux bonnes stratégies, ok, qui n'a rien à voir avec la stratégie de Forex Lab sur le Nasdaq, ok. J'ai pas bien compris la stratégie et quand je l'ai un peu backtesté sur le mois de janvier 2025, j'ai eu que des stop loss tout le mois de janvier, donc je sais pas trop. C'est vrai qu'on peut pas être rentable tous les mois. Il y a des mois où on peut avoir moins de rentabilité et c'est un peu le bémol qu'on n'a pas sur YouTube. Et je pense que le seul YouTuber, je vais toujours parler de lui. Il y a des gens qui vont me dire qu'il est très compliqué. Quand je parle de Benjamin, l'approche que j'aime chez lui, c'est parce qu'il apporte des résultats testés mathématiquement. Bon, je n'ai pas de preuve pour dire que les résultats sont vrais, mais en fonction de la manière dont je trade, vous voyez les résultats, ok. Vous voyez comment je fais des TP, je fais des stop loss en utilisant ces stratégies et en appliquant méthodiquement ce qu'il dit. Donc, c'est stratégie, ok. Les règles, les principes, c'est vrai que parfois je fais n'importe quoi, mais même en faisant n'importe quoi, j'arrive à être rentable. Donc, ça laisse croire qu'en réalité, ce qu'il fournit a quand même, bon, pas quand même, ce qu'il fournit, il y a du sens. Ça veut dire qu'il fait vraiment un travail derrière. Il vient pas juste avec un document pour faire genre. Donc, c'est un peu ce qui manque chez beaucoup d'autres traders qui viennent montrer des stratégies, ok. Et moi, je me dis, moi en tant que débutant, quand j'ai commencé, je prenais des stratégies, je les regardais sur les graphiques rapides et puis je commençais à appliquer. Et il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'on ne devient pas rentable. Beaucoup de gens vont dire que la stratégie n'est pas la chose la plus importante, mais pour moi, ça, dans le trading, tout est important. Dit que la stratégie n'est pas la chose la plus importante. À un moment donné, c'est comme si tu dis à quelqu'un qui part à un combat que en fait l'arme que tu utilises pour combattre n'est pas si important que ça. Ce qui est important, c'est ton mental. Donc grosso modo, on peut dire que c'est pas trop ça. Donc on peut dire que c'est pas trop ça. Donc pour moi, toutes les sphères du trading sont extrêmement importantes. Maintenant, il faut pouvoir trouver juste un équilibre dans tout ça qui va faire en sorte que vous soyez le bon trader. Parce que les gens qui tradent, ok, il y a tout un équilibre, c'est-à-dire entre psychologie, gestion du stress, système de trading, stratégie, money management. Ils arrivent à trouver quelque chose qui marche pour eux, ok. Donc, comme je vous ai dit, pour vous apporter plus de valeur, je vais essayer, ok, c'est vrai que je ne peux pas faire exactement ce que Benjamin fait. Pour lui, c'est algorithmique et tout ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il pourrait faire ça. Mais sinon, pour le moment, je vais un peu aller à ma façon. Raison pour laquelle je vais tout faire, ok, pour me payer la version gratuite, la version payante de TradingView. Excusez-moi, je suis quand même fatigué quand je parle. Du coup, je réfléchis un peu avant de dire certaines choses. Donc, mon cerveau est en mode ralenti, plus ou moins. Donc, je fais qu'il dit donc, ça devient saoulant. Alors, pour le moment, je vais d'abord prendre une version payante et pour mieux faire le backtesting, peut-être sur 3 mois, ok. Et vous apporter déjà des résultats. Ça peut être des résultats qui prouvent que la stratégie a été la stratégie est rentable sur plusieurs années, mais ça vous donne déjà un aspect global et c'est beaucoup mieux que ce qui n'est pas fait sur les réseaux parce que vous venez avec une stratégie, ils présentent ça avec 2-3 setups qui ont marché et après quand toi tu rentres chez toi pour backtester, tu vois que ça ne marche pas et à un moment je te demande bon, est-ce que c'est moi qui teste mal la stratégie ou bien la stratégie en fait elle n'est pas rentable et je me suis rendu compte que sur YouTube il y a beaucoup de stratégies qui sont pas rentables, mais attention, déjà il faut savoir que toutes les stratégies que je vais backtester et que je vais vous montrer, ce sont des stratégies que je vais potentiellement utiliser. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre en compte propre firme plus tard et je vais l'appliquer. D'accord? Parce que déjà, il y a deux stratégies scalping qui me parlent beaucoup. Maintenant, la difficulté, ça sera de l'intégrer dans mon emploi de temps. C'est un peu la chose la plus difficile que je vais devoir voir comment gérer ça. Sinon, je vais d'abord faire un backtesting sur plusieurs mois. Je vais aller sur du 3 mois parce que avec l'abonnement classique TradingView, c'est-à-dire le premier qui est à 12,95$, je crois bien,
sur un intervalle de temps d'une minute, parce que le scalping, les entrées se font en une minute, on peut aller, je crois, au maximum 3 mois de backtesting quand on est sur une temporalité d'une minute. Je crois, parce que avant j'avais les abonnements TradingView, juste que j'ai arrêté, parce que j'avais ça avant pour faire les backtesting. Et quand j'avais déjà mes stratégies, ça ne servait plus à rien. Donc vraiment, on ne fait pas les choses juste pour faire. Du coup, je vais prendre un nouvel abonnement pour travailler ces stratégies-là et puis voir comment l'intégrer en fait véritablement de manière réelle sur un compte propre. Et il y a un abonné avec qui j'échange beaucoup sur WhatsApp très souvent. Il m'avait dit, bah, elle a dit, Fatia enseignante, tu peux prendre un compte, y mettre de l'argent et commencer à trader en réel. Et je crois que la vidéo précédente, je vous ai un peu soulevé le point de trader en démo et en réel. En fait, c'est à cause de lui que j'aime parler de ça. Parce que quand il m'a dit ça, moi ça m'a un peu amusé. Les gars, c'est pas parce que vous avez un job que vous allez prendre l'argent que vous avez pour le mettre dans des comptes trader, perdre. Vous n'êtes pas en train de travailler pour perdre de l'argent. C'est pour ça que je dis, il faut pouvoir travailler de manière intelligente. Bon, ce que cet abonné m'a dit, déjà il ne connaît pas trop mon histoire en détail, ok. J'ai fait une très très grosse erreur quand j'ai commencé le trading, c'était de tout mettre dans le trading. Donc, par expérience, je sais qu'il ne faut pas tout mettre dans le trading. Si vous avez un job, moi je dirais, s'il faut que je donne le conseil à quelqu'un qui débute de zéro, qui n'a jamais fait le trading et qui veut commencer à trader, moi je ne le conseillerais pas de déposer l'argent sur un broker. Je vais pas vous mentir. Je ne le conseillerais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a le levier qu'on appelle les profils. Moi, je ne traite plus avec les brokers. Beaucoup de personnes m'ont demandé quel broker j'utilise. Les gars, je ne travaille plus avec les brokers. Pour le moment, ok. Je dis pas que je vais plus jamais travailler avec eux, mais actuellement, j'ai plus de broker. Le broker que j'utilisais, je l'ai souvent mentionné en commentaire. Mais je suis pas là pour faire la publicité à un broker. Ni vous dire, il y a mon lien d'affiliation, allez vous inscrire. Et faites un dépôt de $100 minimum. Bref, je crois que c'est la référence. Donc, ce que je fais, le conseil que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre de zéro, c'est-à-dire qui n'a jamais fait du trading, c'est premièrement d'apprendre le trading. C'est quoi le trading? Apprendre comment ouvrir une position sur MT5, bref, pas mal de choses. Ensuite, la personne va apprendre une stratégie, va apprendre à utiliser cette stratégie mécaniquement et surtout, la personne doit apprendre à être patient. Beaucoup de gens vont dire que la démo ne sert à rien. Moi, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente ma vision du fait d'utiliser un compte démo. Parce que dans la vie, chaque chose a un avantage et un inconvénient. L'avantage, le seul avantage à mon avis de la démo, c'est d'apprendre à maîtriser l'exécution de ta stratégie. Point final. La démo ne sert pas à montrer que ta stratégie est rentable. Jamais. Donc, si tu as déjà une stratégie qui a été backtestée, c'est pour ça qu'on parle de backtesting. C'est le backtesting qui permet de prouver la rentabilité du stratégie en se basant sur les probabilités, ok, de manière mathématique. Et la démo permet, à mon avis, de maîtriser l'exécution de la stratégie en temps réel, c'est-à-dire sur le vrai marché. Et maintenant, quand tu pars sur un compte réel, que ce soit en fonds propres ou propre firme, ok, c'est à ce moment que tu apprends maintenant à trader. Tu es dans le vrai marché, tu commences à trader, même comme la plupart d'entre nous tradons les marchés CFD, qui n'est pas le vrai marché, mais bon, ça reste un marché. On va pas entrer dans les débats. Donc là, pour moi, c'est un parcours assez simple que moi je donnerais à un débutant. Premièrement, tu commences par apprendre c'est quoi le trading, ok. Ensuite, tu prends une stratégie de trading en fonction de ton style ou en fonction de ton emploi de temps. Je pourrais dire ça. Si tu as un taf à côté, la plupart du temps, ça sera le swing. Si tu peux avoir du temps libre, tu peux aller sur du day trading ou sur du scalping, ça dépend de toi. Donc à ce moment, je dois pouvoir trouver ce qui donne avec toi. Dès que tu as trouvé ce qui donne avec toi, tu prends une stratégie, tu la backtestes d'abord. C'est-à-dire, tu prends un abonnement si tu as un ordinateur, tu prends un abonnement TradingView, tu peux backtester d'abord ta stratégie. Tu vois si elle est rentable mathématiquement sur une période donnée. Dès qu'elle est rentable, tu te prends peut-être, si c'est du swing trading, tu peux travailler sur 2 mois la stratégie en démo pour maîtriser l'exécution. Je répète encore, on n'est pas ici pour utiliser la démo pour voir si tu es rentable, pour maîtriser l'exécution de la stratégie. Et j'ai pris un exemple d'un footballeur la dernière fois. Si tu es un footballeur, tu ne pars pas aux entraînements pour gagner un match. Tu pars aux entraînements pour apprendre à maîtriser un mouvement qui va te permettre de gagner le match. Parce que c'est pendant le match que tu vas pouvoir voir si tu peux le gagner ou pas. C'est pas pendant les entraînements. Donc, quand vous voyez ça comme ça, c'est exactement ce qui se passe. En démo, tu es juste là pour apprendre à maîtriser le mouvement que tu vas appliquer pendant le vrai trading sur les marchés en temps réel. Ok ? Et ensuite, dès que tu as déjà travaillé peut-être 1 à 2 mois, pour moi c'est largement suffisant pour maîtriser l'exécution. Si tu arrives à rester discipliné, et surtout un point important, apprendre à construire un système. Je vous donne vraiment les choses un peu à la ramasse. C'est pas très organisé, ok, je vous l'accorde, mais moi c'est un peu des conseils comme ça que je peux donner. Et ensuite, directement, tu te prends un compte propre firme. Moi je vous ai dit, les brokers, les gars, c'est plus stressant. Et quand on met sur les brokers, on n'a pas les fonds qui vont avec. Je vous dis vrai. Parce qu'on va dire, ouais,
Tu prends même un 100 $. 100 $ en Afrique, c'est 60 000 approximativement. Voilà. Non, oui, disons 60 000 avec les frais et tout ça. Donc on est sur 60 000 francs que tu mets, ok, pour trader sur un broker. Et sache que la première fois que tu vas mettre ces 60 000 francs là, tu vas les perdre. Donc pour moi, au lieu qu'il y ait que mettre 100 $ sur un broker, 100 $ peut te permettre d'acheter 2 à 3 comptes propres firmes. Je prends l'exemple de Funding Pips. La propre firme de 5K que j'ai acheté ça approximativement à 25 $. Si je mets le code de réduction qu'on te donne, je suis dans les 18 $, un truc comme ça. Donc avec 100 $, tu peux te retrouver à acheter 3 comptes propres firmes. Ça ne veut pas dire que tu vas acheter 3 d'un coup, non. Tu vas acheter un premier, tu vas essayer d'appliquer. Et en plus, ce que les gens ne savent pas, c'est que en dehors du fait qu'il y a des propres firmes qui peuvent être des scams avec des règles trop strictes, ok, si tu as quelqu'un qui te suit bien dans le choix des propres films, de comment est-ce qu'il faut interpréter vraiment les règles que c'est un propre film mettre sur pied, la propre film peut t'élever en tant que trader parce que ça va te forger une discipline un peu forcée, si je peux dire ça comme ça. Parce que la propre film te dit pas plus de 3% peut-être de perte journalière ou pas plus de 5% de perte journalière, donc toutes ces choses-là. Donc pour moi, au lieu de jeter 100 $ dans un broker qu'on va perdre à coup sûr, vaut mieux on prend ces 100 $ et on met ça dans une propre film, même si on achète un petit compte de 5K. Parce que en réalité, moi je vais jamais assez le répéter, si tu peux pas être rentable sur un petit compte, même si tu prends un compte ultra gros, tu seras jamais rentable. C'est pas la taille du compte qui compte, oui, c'est toi le trader en fait qui compte. Parce qu'un trader qui est expérimenté, qu'on lui donne un petit ou un gros compte, il va pouvoir le gérer. Donc moi, grosso modo, c'est le plan que je pourrais donner à quelqu'un qui démarre, qui part de zéro, qui n'en est rien en trading. Ok, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont venir me critiquer, mais si tu trades sur un broker, quand tu vas faire des gains, tu peux les retirer. Ok, déjà quand vous lancez en trading, enlevez cette idée de faire des gains rapidement et les prendre. Le trading, quand vous démarrez, sauf si vous avez de l'argent à perdre, bien évidemment, et je sais que la plupart d'entre vous n'avez pas de l'argent à perdre. Donc la plupart du temps, quand vous allez commencer le trading, ne vous attendez pas à gagner des gros montants dans les premières années. Ce qu'il dit dans les premières années, c'est 1-2 ans. La plupart de certains traders sur les réseaux sociaux sont devenus rentables, parfois à la 3e, à la 4e, à la 5e année de trading. C'est pas pour rien, parce qu'ils ont pris 1 à 2 ans à apprendre. Ok, maintenant le niveau d'apprentissage dépend de chacun. Il y a des gens qui ont fait 1 an, 1 an et demi, ils ont commencé à être très rentables, à gagner des gros montants. Il y en a qui ont pris 2-3 ans. C'est ça que je dis, ça dépend de tout un chacun. Donc au finish, voilà un peu ce que moi je pourrais conseiller à quelqu'un qui démarre de zéro. Parce que je sais qu'il y a aussi des gens qui me disent que je suis trader débutant, je connais rien au trading, par où est-ce que je peux commencer les gars, c'est fast. J'ai jamais pris le temps de m'asseoir et de structurer ça, de me dire bon, si je pourrais donner les conseils à quelqu'un qui part de zéro pour arriver où je suis aujourd'hui, ça veut dire que je suis pas encore rentable, ok, mais déjà ce que j'arrive à faire c'est énorme. Beaucoup ne peuvent pas le faire sans vouloir me vanter, mais bon, quels sont les conseils que je donnerais? Donc moi c'est ce que je pense. Maintenant les brokers, à mon avis, moi je dis il faut pouvoir utiliser au maximum l'effet de levier que les profils utilisent. Parce que la plupart des mecs, ok, aujourd'hui qui traitent avec des gros capitaux sur des brokers, ok, vous voyez des comptes à plus de 100 000 $, des comptes à plus de 500 000 $ en fonds propres. Les gars, la plupart ont utilisé l'effet de levier des propres firmes. Si je prends l'exemple des Zopa Traders, ce sont des gars que j'ai essayé de voir quelle était leur histoire. Ce sont des mecs qui ont beaucoup travaillé avec les propres firmes, notamment FTMO, je crois bien, et 50, non, et 5 Years, je crois qu'ils ont aussi utilisé ça, je sais pas trop. Ils ont utilisé l'effet de levier des propres firmes pour construire leur propre capital. Aujourd'hui, ils travaillent en fonds propres parce qu'ils n'ont plus besoin des propres films. Les propres films un peu, ça les ralentit et ils ne peuvent pas prendre tous leurs profits. Ok, il y a beaucoup trop de restrictions, par exemple. Bon, pas beaucoup trop. C'est du genre, tu peux pas prendre plus de risques. Alors que sur un fonds propre, tu peux prendre plus de risques. Mais pour un débutant, moi je crois que la propre film forge en fait ta discipline et te permet de te ranger. C'est un peu comme si tu étais à l'internat, tu vois, on essaye un peu de te recadrer et si tu fais, on te sanctionne, mais tu ne perds pas beaucoup. Par contre, si tu es sur un fonds propre, quand tu prends un stop, les gars, c'est tranchant, ça passe, ça te coupe bien propre. Et sachez que les premiers comptes propres films, vous allez en perdre, ok. J'ai déjà perdu à ce jour, si j'enlève les comptes propres films qu'on m'a suspendu sans compréhension, je suis quasiment à 5 propres films que j'ai déjà perdu, ok. Donc là, on va aller sur ma machine, je comptais pas bavarder beaucoup, mais je me retrouve à bavarder beaucoup. Je crois que je vais couper beaucoup de parties dans la vidéo. Ok, là on est d'abord sur mon Gmail, ok, j'ai pris le temps de répondre à certaines personnes qui m'ont écrit. Comme je vous ai dit, j'ai pas mal de messages que je reçois des entreprises, du coup, c'est souvent assez compliqué. Mais je crois avoir répondu à tous les mails que j'ai eu à recevoir. Donc on va faire d'abord un tour rapide ici. Quelqu'un m'a dit,
pas quelqu'un m'avait demandé comment est-ce que sur quelle plateforme est-ce que je prends des positions. C'est sur MT5 et MT5 est uniquement sur mon ordinateur pour le moment. Je désinstalle MT5 quand je suis à la maison sur mon téléphone. Donc là, ce sont les traits sur l'US 30 que j'aurais pu laisser jusqu'à mercredi, ok. J'aurais pu prendre toute cette progression, mais bon, le gold avait aussi très bien chuté mercredi. Comme je vous ai dit, ça m'a un peu surpris de voir le mouvement. Il y a quand même eu un mouvement mercredi. C'était pas si extraordinaire que ça, mais bon, ça me surprend de toutes les façons. Et ici sur le pétrole, pareil, il y a eu un mouvement mercredi. Donc c'est assez hallucinant. Pourtant, mercredi c'était le 31, moi je pensais qu'il devait pas avoir de volume. J'ai préféré clôturer toutes mes positions mardi. Mais bon, c'est pas grave. Alors, si je viens ici, voici mon MT5 où je prends mes positions. Donc c'est l'interface MT5 qui s'affiche exactement sur votre téléphone. Juste qu'ici, on est sur ordinateur, ok. Et là, si je viens dans historique, vous avez toutes les positions que j'ai déjà eu à prendre. Voilà. Donc c'est un peu ça. Quelqu'un d'autre m'a demandé comment est-ce que je fais mon journal de trading. C'est sur Notion. Je crois qu'il y a un lien dans ma bio. Vous allez retrouver ce lien là. Alors on va passer sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. On va fermer ça. Hop. Ok, là on est sur FX Replay. Je vais un peu vous montrer les différentes stratégies dont j'ai fait part précédemment. Maintenant que ça charge rapidement. Ok, déjà la première stratégie que je vais vous montrer, c'est la stratégie de la bougie du Nord. Ok, j'ai vu cette vidéo là, j'ai vu cette stratégie sur la chaîne YouTube Scarface, je crois que c'est Scarface Trade. Bref, c'est un américain, je dirais un indo-américain, quelque chose comme ça. En fait, la stratégie consiste tout simplement à observer le momentum de la bougie en H1, ok, si elle est haussière ou baissière. Donc si elle est haussière ou baissière tout simplement, et de là prendre position avec d'autres stratégies, notamment la stratégie OPR qu'on peut prendre avec la bougie de 5 minutes, la stratégie de la bougie daily. Donc on va devoir combiner plusieurs pour avoir une position d'entrée. Donc je vais un peu vous montrer ça, ok. Je vais vous mettre aussi le lien de cette vidéo, vous pouvez aller la regarder parce que vous l'expliquer là maintenant, la vidéo va être très très longue. Donc, le but de la vidéo c'est quoi, le but de la stratégie c'est quoi? C'est d'avoir déjà la bougie d'une heure, de voir quel est le momentum de la bougie d'une heure, les 30 premières minutes. Ici il est, et je tiens à signaler que actuellement je backteste cette stratégie en janvier, et il faut savoir que en janvier, de janvier au début mars, l'Open de New York étant au Cameroun, c'est 15h30. Ici, je suis à UTC plus 0. Au Cameroun, c'est UTC plus 1. Donc ici, vous allez vous afficher 14h, mais en réalité, il est 15h. Okay, parce qu'au Cameroun, c'est UTC plus 1. Et l'entrée se fait à 15h30. Au Cameroun, je dis bien de janvier. En fait, c'est de novembre à mars que cette temporalité charge. À partir de mars, ça devient 14h30. Donc il faut avoir une bonne gestion, sinon ça ne donne pas. Actuellement, l'Open de New York se fait... à partir de 15h30. Donc là, les 15h, j'ai fait pousser la bougie de 30 minutes. Bon, la bougie d'une heure pendant 30 minutes, ça me donne une bougie verte. Ça veut dire que mon billet va être aussi sur cette journée-ci. Cette journée du 30 janvier 2025. Et là, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais, c'est d'abord d'aller en daily. Je vais vous expliquer tout ça, ok? C'est quelque chose que je travaille encore pour bien positionner parce qu'il nous a donné une stratégie brutale. En fait, un tas comme ça, rien n'est ok, il faut avoir une méthodologie, il n'y a pas de système qui nous a juste donné quelque chose d'assez brut, pas brut à 100%, mais après ça, non. Donc dès que je marque le previous daily, ça peut être un previous daily high ou low, ok, donc déjà je vois que cette zone peut très bien réagir, le previous daily high est ici, on vient de le casser, mais sinon cette zone peut être une zone où le prix peut venir retest avant de continuer à l'achat, ou même encore cette zone, c'est previous daily. Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Donc là, je reprends maintenant en M5, tracer ma bougie de 5 minutes OPR. Donc on va utiliser pas mal d'éléments. Là, il est ok. Je vais actualiser parce que là, on n'est pas encore. Boum, voici cette bougie de 5 minutes à 15h30. Donc je trace ici comme ça. On échange cette couleur. J'aime bien. Boum, voilà. On va rester sur du transparent. Donc voici mon carré où j'aurai en fait mes prises d'entrée. Donc je descends maintenant en M1
pour voir ce que le marché va faire. Donc, en M1 ici, on va voir. Si je répète encore, notre biais ici, il est haussier. Donc, ce qu'on va rechercher, c'est uniquement les achats selon cette stratégie. Et je vais vous mettre le lien de ces stratégies dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me demander ce qui est de stratégie. Donc là, on voit le prix, il casse. Ok. Pour l'instant, il n'y a rien à dire. On attend voir ce qui va se passer. Ok. On approche déjà cette ligne ici. On va voir est-ce que le prix va casser, retest et repartir. Ok, on brise bien la zone. On va voir si on a un retest. Ok, rien pour le moment. Ok. Le marché fait pas mal de choses. Ok. Moi, regardez un peu ce qui vient de se passer. Le marché a cassé. Je tiens à signaler aussi que c'est pas une stratégie que je maîtrise encore. Ok. Mais je l'ai trouvé assez intéressante. Qu'est-ce que le marché fait? Il fait un high, un low. Ok. Il revient à travailler aussi ce bloc-ci. On va dire order block. 2 fois de suite. Ok. Et là, on a 3 bougies haussières. On les appelle souvent les 3. C'est chevalier ou c'est quoi? Je sais même plus. Donc 3 bougies haussières. Du coup, moi, je vais rentrer en position d'achat ici. Ok. Je vais mettre le stop en dessous de ce lot et je vais aller chercher un erreur de 2 parce que la stratégie c'est erreur de 2 fixe, puis on va voir ce qui va se passer. Ok, hop, ok, ok, hop, on risque de prendre un stop là. Boum, on me prend TP, magnifique. En backtesting c'est souvent facile, hein, mais sinon en réel c'est autre chose parce qu'en 1 minute il faut être très rapide. Donc, quand tu rates l'entrée, tu rates quelques pips. Mais bon, voici une stratégie simple, efficace. Ok, je sais que vous n'allez pratiquement rien comprendre à ce que j'ai fait. Il faut aller voir la vidéo de ce youtubeur là. Je vais vous mettre le lien. Mais sinon, il faut savoir que j'ai combiné beaucoup de choses. Ok, j'ai utilisé l'OPR, j'ai utilisé l'order block, j'ai utilisé la previous daily high d'un jour. Donc, tout ça a été combiné et j'ai aussi utilisé le fait qu'on est sur un biais acheteur. Donc, on va passer à la journée suivante parce qu'on ne prend qu'un seul trade maximum. C'est le maximum. Donc, on va passer à la journée qui suit. Je vais faire la même chose et on va voir. Alors, on continue donc. Je vais avancer ça rapidement. Là, il est quelle heure? 15h, 16h, 17, 18. J'évolue. Hop, 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 hop. Là, il est 8h déjà. Hop. Et je signale qu'on veut les 30 premières minutes de l'ouverture, avant l'ouverture en fait. C'est-à-dire 15h30, on veut l'évolution de cette première bougie en H1. Donc là, j'ai mis 30 que la bougie doit évoluer en 30 minutes. Boum. Encore acheteur. Qu'est-ce que je fais? Je refais la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Je cherche, je pars d'abord sur le previous daily, le plus proche, parce que c'est ça qu'on va utiliser pour voir. Alors, si je regarde partout là, il n'y a rien. On vient de faire un nouveau plus haut. On a plutôt celui-ci qui peut être intéressant, dont le prix peut décider de revenir comme ça et repartir. Mais bon, c'est le plus proche. Je descends maintenant en 5 minutes pour tracer ma bougie de 5 minutes de l'ouverture du marché. Donc, on revient mettre l'évolution du graphique en 5 minutes parce qu'on est sur une bougie 5 minutes. Là, il est 15h25. J'évolue, boum, 15h30. Je trace mon carré pour voir si je pourrais utiliser la stratégie OPR sur celle-ci. Hop. Ensuite, je descends en 1 minute pour voir comment le marché va évoluer. Et bon, je tiens aussi à signaler que je mets les OBI, les breaker blocks plutôt. Je peux faire dire ça comme ça. Donc on évolue, ok, je signale que je cherche un achat. Ok, rien ne se passe pour le moment. Rien, ok. Bon, le prix casse plutôt. Peut-être il va chercher à venir jusqu'ici en bas, on verra. Il peut aussi avoir des jours que j'ai pas d'entrée, ok. Ok, ok. On repart à la hausse. J'ai le breaker block. C'est cette bougie ici, ok, c'est la bougie avant le mouvement, si je ne me trompe pas. Donc voici mon breaker block, je vais voir si j'aurai un retest. Bon, le marché part sans moi. Oh, c'est pas grave. C'est dommage quand même. Hein. Le marché est revenu ici, boum, il a poussé. Donc on va avancer. Peut-être il peut revenir. Ou pas. Donc on va avancer. Ok, il revient. Il revient. Il revient. On va voir si on aura une réjection. Assez compliqué. Moi je rentre pas là. C'est compliqué. Ok, là ça devient intéressant. On vient de casser ceci. Mais généralement quand moi j'ai ça, je m'attends les 3 bougies qui vont suivre.
Ok, on me fait une balance avec une FVG. Je vais rentrer. Position longue. J'entre ici. Stop loss là, ok. Et on va chercher un RR2. Et puis on verra, ok. Hop, je me prends stop. Voilà. Pour le moment, on se prend un stop, mais c'est pas grave. Et puis le marché va repartir. J'ai envie de voir si le marché va continuer à la hausse. Non, continuer à être baissé. Ça veut dire que si on avait pu prendre une entrée ici, on devait prendre ce mouvement. Mais bon, je ne vois pas une entrée intéressante ici, sauf celui-ci. Et mon prix juste délayé est plutôt de loin ici en bas. Donc à mon avis, le prix venait chercher tout simplement ce tender bloc. Bref, grosso modo, vous voyez un peu, c'est beaucoup d'éléments à prendre, à combiner en fait avec cette vision-là. Donc je vais vous laisser le lien de la vidéo, je vais travailler beaucoup mieux cette stratégie pour la mettre un peu plus ordonnée parce que là c'est un peu en désordre. Vous voyez un peu de quoi est-ce qu'il s'agit. C'est une stratégie vraiment scalping. Donc l'autre stratégie, je vais vous expliquer un peu en quoi est-ce qu'il consiste. La stratégie de Greg Percoco, c'est aussi scalping en 1 minute. Ok, déjà pour la stratégie de Greg Percoco, on va travailler trendline plus cassure de la trendline, FVG et une entrée sur le FVG. Attendez, je cherche. Il y a un outil que je cherche. Voilà, c'est ça que je veux. Donc on va attendre que le marché nous fasse, par exemple si on est en tendance haussière, c'est vrai que ça allait trop nickel. Ok, on va attendre que le marché nous fasse un truc comme ça. Et puis peut-être à ce niveau aussi, il fait ça, il casse. Ok, donc là on peut dire qu'on a notre trendline ici. Okay, je vais changer la couleur. On a notre trendline et lorsque le marché vient casser, il nous laisse un FVG pendant la cassure. Donc on suppose qu'on a notre FVG ici qui a été laissé, je suppose. Le but c'est de prendre un sell limite, ok, se positionner sur les 50% du FVG et tout simplement de mettre le stop loss au-dessus, soit d'un high, soit au niveau d'un order block. Je tiens à signaler que dans la vidéo de sa stratégie, il n'est pas entré vraiment en profondeur. Parce que juste à la fin de sa vidéo, il vous dit, si vous voulez maîtriser la stratégie, rejoignez mon groupe. Donc en gros, il ne donne pas assez de détails. Du coup, c'est une stratégie qui doit être retravaillée encore. Parce que les points d'entrée, il n'a pas bien spécifié les points d'entrée comme il fallait. J'ai essayé de regarder un peu si on peut avoir des opportunités sur le gold. C'est assez intéressant. Je tiens à signaler que depuis je travaille sur le gold, j'ai même pas signalé ça. Donc voilà un peu. Et puis là, on va juste attendre que le prix revienne comme ça. Tac, comme ça, il peut faire ça, 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 ça. Et nous, on va suivre ce que le marché va faire. Ok, on va. C'est vrai que là, ça a l'air un peu trop près. On va juste suivre ce que le marché va faire et déplacer le stop loss en conséquence. Du coup, on fera un déplacement un peu. On appelle ça comment? Un sell stop. Donc on va continuer à poursuivre le prix. Donc là, je vais essayer de voir si on peut avoir une opportunité ici. La temporalité, les prises de position, si je ne me trompe pas, c'est entre 14h et 15h30 du Cameroun, je précise bien. Donc on va un peu essayer d'avancer le graphique pour aller à la journée précédente, à la journée suivante. Ok, on évolue. On va aller chercher la journée off. Mon accès est off, les gars. Bon, c'est pas grave. C'est qui n'est pas avec le site 7 et il vous permet d'avoir une version gratuite. Mais elle est limitée. Donc, il faut vraiment que je prenne un abonnement TradingView. Donc, on va un peu essayer de venir sur la journée précédente. Je tiens à signaler que cette stratégie s'applique sur la temporalité de 5 minutes à 1 minute. Et la stratégie l'a montré sur du 1 minute. Donc, on va essayer de rester sur du 1 minute. Donc, si j'essaye de venir regarder si j'ai un setup ici, il faut que j'ai une cassure d'une trendline, je sais pas moi trop quoi. Par exemple, ici, là, ça peut être intéressant. On voit bien une trendline, ok, cassure de la trendline. On va voir est-ce qu'on a laissé un FVG juste avant. Oui, on laisse un FVG même à ce niveau carrément à la cassure. Donc pour lui, on entre en position d'achat. Ici, comme je vous ai dit, il n'a pas spécifié vraiment où il faut mettre le stop. Donc à ce niveau, lui il mettait le stop quelque part ici, donc on devait se faire sortir. En théorie, on doit mettre le stop sur un lot. Et puis maintenant, il faut juste manager le trade en faisant des sell stop. Okay. Donc dès que le prix casse ce high, on continue d'acheter, de pousser le stop. Donc normalement, si on faisait du sell stop, on allait nous faire sortir ici avec un 6 de RL. Grosso modo, c'est sa stratégie qu'il applique sur beaucoup d'actifs. Il trade
beaucoup dans l'intervalle 13h, 15h, c'est-à-dire 8h et 9h30 heure de l'Est aux États-Unis. Ça correspond actuellement de 14h à 15h. Un peu les stratégies que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer un peu directement ça sur YouTube. Ok, en ce qui concerne Greg Percoco, c'est cette stratégie, c'est This scalping strategy works every day, proven and simple. Donc vraiment c'est simple. Bon, il n'entre pas trop dans les détails. L'autre trader, c'est attendez rapidement. C'est celui-ci. Ok, Scarface Trade. Donc je vais aller d'abord sur sa chaîne. Oh, pas de vidéo s'il vous plaît. Donc je pars sur Scarface. Je vais vous montrer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des publicités sur mes chaînes YouTube. Parce que j'utilise un VPN. Depuis, je faisais un travail et là, je me suis pas déconnecté. Alors, c'est quelle stratégie que j'avais eu à regarder Bizarrement, voilà, c'est celle-ci. Une pattern machin chouette. Oh merde, qu'est-ce que j'ai fait Oui, encore cette stratégie, c'est celle-ci que j'ai regardé, ok. C'est la stratégie en utilisant la temporalité H1 pour avoir un mouvement, une direction, et utiliser une combinaison de beaucoup de stratégies pour entrer. Donc, c'est quelque chose que je vais essayer de travailler, sinon je trouve ces stratégies beaucoup plus intéressantes que celle de Greg Percoco que je vous ai montré. Donc ça, c'est un très bon trader. Il a 2 chaînes YouTube. Il y a J2 Trade et il y a celui-ci. Donc c'est une chaîne YouTube 100% en anglais. Il fait beaucoup du day trading, mais aussi du scalping. Donc voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la vidéo et puis on verra la suite.